Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Merci Seigneur pour ta grâce, ta présence Seigneur. Fais-nous du bien encore pour tout ce que tu veux encore nous donner dans le Saint-Esprit au nom de Jésus, que tout le monde dit Amen. On va prendre nos Bibles. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Donc là, on va nous le donner sur l'écran. Nous pouvons le voir ensemble. Il dit une chose, on peut descendre le texte parce que c'est trop haut, du coup ça... Ah! Du coup... Donc, il dit, je connais les projets que j'ai formés. Ensuite, c'est là-bas, c'est à votre niveau. Je connais les projets que j'ai formés. Regardez dans vos Bibles, hein, dans vos téléphones. C'est plus sûr, hein, c'est plus sécurisé parce que ce n'est pas la peine. Il faut descendre le texte. Donc, je connais les projets. Ouh là là, il ne fallait pas toucher. Je connais les projets que j'ai formés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Projet de paix et non de malheur. Voilà, projet de paix et non de malheur. Afin que... Répétez, afin que... Ah! Voilà. Pourquoi on dit projet de paix et non de malheur? Parce que Dieu ne donne pas, Dieu ne crée pas de malheur pour ses enfants. Dieu fait toujours du bien. Il faut comprendre que quand on suit, on marche avec Dieu, le Seigneur ne nous laisse pas dans le malheur, dans le chaos, mais quelle que soit l'épreuve et la situation, il a toujours un plan de victoire pour chacun de nous. C'est pour ça que j'aimerais que vous compreniez ce matin que chaque vie, la vie de chaque personne a par derrière, par moment, ce que l'homme a prévu, voyez, ce que la société a prévu, et il y a ce que le diable a prévu, et il y a ce que Dieu a planifié. Il y a 4 choses qui nous relient. Donc, l'homme, il y a ce que l'homme, toi, l'homme, ta famille, l'homme, ton foyer, tes projets humains prévoient. Il y a ce que la société, qui dépend du pays, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, la France peut décider que cette année, les retraites sont diminuées. La France peut dire, cette année, voilà, on va plus payer les fins du mois, on va payer jusqu'au 10 du mois. Ça, c'est ce qu'on appelle la société. Ce qu'on appelle l'homme, c'est tout ce qui concerne ta décision, ce que tes parents, ce qu'on peut décider dans ton foyer, les règles que vous mettez en place. Il y a ce qu'on appelle aussi les décisions, les règles du diable, qui sont des choses par des alliances, des héritages, des liens ancestraux, ou des modes, ou des dominations qui sont en place. Et après, ce qu'on appelle le projet de Dieu, qui est le plan de destinée et la promesse que Dieu a pour toi. Et au moment où tu nais, ces choses s'accomplissent. Si tu es là, tu dis Amen. Donc, dans ces 4 choses, il faut savoir qu'il y a une seule chose seulement qui est réservée de la part de Dieu pour nous. C'est le plan de Dieu. Le plan des hommes change. Le plan des hommes ne tient pas souvent. Mais le plan de Dieu reste ferme. Ce que Dieu a promis, il a la puissance. Nous allons voir le livre de Romains chapitre 4, verset 21. Si quelqu'un peut nous ouvrir ce verset, Romains 4, 21. Il dit, ayant la pleine assurance, prenez vos Bibles, ce n'est pas la peine de lire sur la projection. Il dit, ayant la pleine assurance que ce qu'il promet, il a aussi la puissance pour l'accomplir. Ça, c'est quelque chose qui est une certitude. Quand Dieu dit, quand Dieu parle, quand Dieu décide d'accomplir son œuvre dans ta vie, ça, c'est quelque chose d'une certitude absolue. Et le plan de Dieu n'est ni dérangé, ni touché, ni empêché par quiconque. Ce que Dieu a décidé, il dit ce qu'il promet, ayant la pleine conviction. C'est quelque chose que tu dois avoir. Tourne-toi avec quelqu'un et dis-lui, sois convaincu d'une chose. Dis-lui, sois convaincu et sois rassuré d'une chose, voilà, dis-lui encore, aie la conviction. Et tu dis encore, tu dis, ayons l'assurance. Voilà, c'est pour ça, tu vois, quand tu as une voiture qui n'est pas assurée, tu n'es pas tranquille. Hein? Quand tu vas à la police, tu n'es pas tranquille.
Et puis aussi, quand il y a quelqu'un qui fait un petit accrochage, tu es inquiet, en double inquiétude. Tu es inquiet pour ta voiture, mais tu es inquiet aussi de voir que tu as un défaut d'assurance et ça peut peser lourd. Or, l'assurance permet d'être en paix et de faire face au sujet directement sans t'inquiéter de ta situation qui est: est-ce que je suis aux normes? Est-ce que je ne vais pas payer cher? L'assurance donne... C'est pour ça que dans la foi, l'élément, le produit, l'action agissante de la foi s'exprime par l'assurance. Il faut que l'enfant de Dieu soit dans l'assurance. Que tu aies l'assurance en Dieu. Pas que tu aies l'assurance de tout, de ce que Dieu peut faire en toi, parce que tu peux aussi vivre dans des moments de doute, mais il faut qu'au moins tu aies l'assurance que tu es un enfant de Dieu. Et deuxièmement, l'assurance que Dieu ne t'a pas abandonné. Et troisièmement, l'assurance que la promesse et la destinée de Dieu t'est réservée. Ça, tu ne sais pas comment Dieu va faire. Là, ce n'est pas toi. Mais tu as cette conviction que le jour vient. Tu as cette assurance que Dieu va l'accomplir. Tu as cette assurance que ce que Dieu a préparé pour toi, personne ne peut le voler. Et ça, chaque fois que tu te lèves, tu dis: Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu as quelque chose pour moi. Je sais, Seigneur, que tu ne vas pas m'abandonner. Je sais aussi, Seigneur, que je ne suis pas seul. Dis avec moi Amen. Cette assurance, elle est obligatoire et elle doit s'exprimer, se manifester dans la vie des enfants de Dieu. Il faut comprendre. Et dimanche dernier, malgré que j'étais très, très, très fatigué, je suis allé dans une église, Assemblée de Dieu, dans un quartier de la ville d'Abidjan. Et au moment où j'étais en train de parler, quelques minutes comme ça, j'étais fatigué, mais il y a une dame qui s'assoit et je vois qu'elle est infirme, elle souffre. Et le Saint-Esprit me met à cœur et je lui dis: si tu as la foi, viens au nom de Jésus. Lève-toi et marche. La dame s'est soulevée. C'est-à-dire qu'en fait, elle a la foi, mais la force de l'Éternel l'a saisie et elle a commencé à marcher. Elle a commencé à courir, tout le monde pleurait et tout ça. Et ce qui est fort, elle vient et me dit: je t'ai vu à la télé, mais je me disais quand est-ce qu'il allait venir ici? Je ne m'attendais pas à te voir là. Et là, le Seigneur m'a répondu: Amen. Elle pleurait. Et en fait, j'ai fini, j'ai pris le micro, hop, je suis parti tellement j'étais fatigué. Mais, et en fait, tu attends ton rendez-vous. Cette assurance te donne d'être dans une disposition où tu n'attends pas d'un homme, tu attends de Dieu quelque chose. Tu sais que Dieu prépare quelque chose. Dieu a quelque chose pour toi. Dieu prépare, Dieu a son plan pour toi. Dieu lui, sait toutes choses. Dieu, c'est aujourd'hui les enfants de Dieu. Vous savez, nous devons sortir un peu de cet état où nous sommes dans un questionnement permanent. Voyez, et ça, c'est la religion qui a inventé ça. La religion a inventé de sorte que les gens sont devenus comme un peu drogués d'être infidèles, drogués d'être des chrétiens qui chauffent les chaises, drogués d'être des chrétiens qui cherchent des églises. Et en fait, les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens cherchent, même là, ils cherchent même Dieu à la carte. Le matin, ils écoutent tel prophète. La midi, ils écoutent l'évangéliste. Le soir, ils prennent un peu un dîner là. Et en fait, ce qui fait qu'à la fin, ils ne laissent pas Dieu impacter leur vie, mais ils prennent ce dont ils ont besoin. C'est l'IA, l'intelligence africaine. Je voulais dire intelligence africaine, mais pardon. Et l'intelligence américaine ou européenne. Non, artificielle, j'ai fait exprès. Artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est capable de tout maintenant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est ce qu'on programme, c'est ce qu'on attend. Non. L'assurance, tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu manques d'assurance. Donc ça veut dire qu'une fois que tu es dans la peur, prends autorité contre la peur. Et moi, quand tu vis dans le doute, prends autorité contre le doute. Parce que le doute, c'est ce que l'ennemi a utilisé dans le jardin d'Éden pour pouvoir affecter et infecter Adam et Ève via Ève. Mais le problème n'était pas Ève, le problème était Adam lui-même. Parce que lorsque Ève a été séduite, c'était à Adam de lui dire non. Et en fait, il faut qu'il y ait une complémentarité des responsabilités. Lorsque, entre vous êtes deux à avancer, et qu'il y a une porte ouverte dans la vie d'une personne, mais ça vous concerne tous les deux.
Ça veut dire que demain, si un est embarqué et que l'autre ne tient pas le coup, les deux sont embarqués, on ne dira pas que c'est la faute de tel, on dira que vous avez échoué, c'est tout. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'accusation, le monde facile, où on ne cherche pas comment on reste debout, comment on avance, mais c'est plutôt on regarde pourquoi il y a la faute, c'est elle. Voilà, hier j'ai mal mangé parce qu'il a fait une mauvaise cuisine. Peut-être. Mais il faut aujourd'hui voir comment faire de sorte que tu sois encore plus robuste, que tu sois plus digeste, que tu aies encore plus de force, que tu puisses avoir le discernement, que peut-être ton corps réagisse tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas pour ne pas supporter. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde hostile. Si on veut trouver les fautes, mais on est mal barré. Il y aura toujours l'accusateur. L'accusateur cherche d'abord à déstabiliser, à désunir, à casser les bases et à voler l'assurance que tu as. L'assurance, la tranquillité, la confiance que tu as en Dieu. Dis avec moi Amen. Et que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine professionnel, mariage, famille, enfants, travail, collègues, ok, pays, région, tout ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, il y a vraiment une sorte de saccage qui est en train de se passer dans nos jours. Et c'est chaud partout. C'est chaud partout. Mais partout, partout, partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il dit un projet de bonheur. Parce que ce projet de bonheur, au-delà même, quand on parle de projet, dans le mot projet, il y a le pro et le G. C'est quelque chose qui se prépare à venir pour toi. Quelque chose qui est en prévisionnel. Quelque chose qui est en préparation pour toi. C'est ça un projet. Un projet, c'est quelque chose qui est en préparation. Un plan qui se met en place. C'est ça un projet. Mais quand Dieu dit qu'il a un projet de bonheur, mais pas de malheur, ça veut dire que même avant que tu sois né, les préparatifs qu'il avait déjà planifiés pour toi, pour ta naissance, pour ton existence, étaient quelque chose de bonheur et de merveilleux. Dis avec moi Amen. Maintenant que tu es né, ce n'est pas là que Dieu va changer. Dieu ne va pas changer son plan à ta naissance. Il va accomplir son plan à ta naissance. Ou du moins, tu vas vivre selon le plan qu'il a pour toi. Mais il y a toujours quelqu'un qui va chercher. Il y a le plan des hommes. Le plan des hommes, c'est que les gens veulent que tu leur fasses plaisir. Les gens veulent se servir de toi. Les gens veulent profiter de qui tu es, de ce que tu es, de peut-être de tout. De ta beauté, de ton argent, de tes relations, de ta vie, de ton travail, de tes facilités, de ton nom, de ton nombre, de ta hauteur, de ta profondeur, de tes qualités, de ton onction, aussi de ta colère, de ta violence, de ta méchanceté, de ta jalousie. Et puis, les gens profitent de tout. Ça, c'est l'homme. Ne prends même pas ça en mal. C'est l'homme. L'homme est comme ça. Alors, c'est comme quelqu'un qui vient me dire, Pasteur Marcel, là, j'étais en train de prier, où Dieu m'a montré, c'était un jour en Guadeloupe, Dieu m'a montré que la sœur, on va prier pour se marier. J'ai dit, mais excuse-moi, on ne se marie pas avec des esprits, c'est avec un homme ou une femme. Bah, sauf que maintenant, même, on ne sait même plus, IL, on ne sait plus. Il y a IL qui rentre dedans, IL, donc on ne sait plus réellement qu'est-ce qui est il et qu'est-ce qui est elle. C'est pour ça qu'on appelle IL. Mais non, un enfant de Dieu doit être il. Well. Je sais qu'en disant ça, voilà, et ça ne plaît pas, mais écoutez, voilà, celui qui veut faire, qui trouve les endroits où c'est yel. Ici, c'est à il et à elle. Voilà, et comme c'est libre, comme des boutiques de Carrefour et de l'Éclair, allez-y, achetez vos courses quand vous voulez, comme vous voulez, là où vous voulez. Un pasteur Marcel, c'est il et elle. Pourquoi? Parce que pasteur Marcel, c'est en Jésus-Christ, c'est il ou elle. Moi, je prends le modèle de Jésus. Hein. Il y avait Marie, il y avait Joseph. Joseph. Il y avait Abraham et Sarah. Et Sarah. Et Sarah. Abraham et Sarah. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent de ça et qui ont besoin que Dieu les délivre, que Dieu leur fait grâce. Soyez confiants, Dieu s'occupe de vous et Dieu ne vous juge pas. Mais il veut que vous soyez sauvés. Si vous êtes là, dites Amen. Donc, Dieu a un projet de bonheur parce que si le Seigneur n'a pas pensé comme ça, mais comment toi tu serais né? Bon, c'est une petite parenthèse que je fais. Donc, le plan des hommes, sauf qu'aujourd'hui, je vais encore ouvrir cette parenthèse parce qu'un jour, j'ai discuté avec une madame la ministre, enfin bref, je ne dis pas le nom, mais vous savez qui c'est, et qui, machin, et tout. Mais en fait, quelque part,
pour des élections, pour l'électorat, pour des décisions gagnantes, pour pouvoir essayer de faire la différence. On soulève des sujets qui font sujet de débat et qui peut-être aussi sont, parce que dans la Bible aussi c'est marqué, hein, sont des règles, des manières de vivre des gens. Donc, ce qui se passe, c'est que ces personnes, pour gagner des points, pour faire des choses, les gens s'accrochent, font un débat public pour pouvoir renforcer l'électorat. Mais je ne suis pas une viande à vendre. Je ne suis pas une chose, une boutique. Je suis un enfant de Dieu. J'entends pas dire avec moi amen. Amen. Je suis un enfant de Dieu, un élu de Dieu, un racheté de Dieu. Amen. Et j'ai le droit de dire ce que je pense, ce que j'aime pas, ce que j'apprécie, le goût et les couleurs ne se discutent pas. Amen. Donc vous êtes des enfants de Dieu, qu'on ne vous oblige pas à faire ce que vous n'aimez pas, mais que vous n'obligez personne non plus à faire ce qu'il n'aime pas. Amen. Si vous êtes avec moi, dites amen. Si les gens sont venus de 6 heures de route, de 4 heures de route jusqu'ici, c'est parce qu'ils savent qu'en venant, il y a quelque chose que Dieu va leur donner pour qu'ils repartent chez eux. Sinon, tu ne viens pas pour découvrir la Tour Eiffel, regarder le jardin, je ne sais où, de Euro Disney. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, en tout cas, si on te l'aurait fait pour une autre fois, ou aller visiter Versailles. Eh bien, tiens, mais le centre commercial, il y a plein de centres commerciaux partout. Donc, si tu es là, c'est parce que tu sais que c'est rendez-vous et le Seigneur a quelque chose pour toi. Donc, projet de bonheur. Donc, dans le projet de bonheur de Dieu est le projet des hommes. Et le projet des hommes, c'est le plus difficile parce que dans le projet des hommes, il y a des lois des hommes, il y a des règles des hommes. Ce que tue notre société, c'est les hommes. Les hommes mettent tout en place, jamais pour le spirituel. Ce que les hommes mettent, c'est pour leur intérêt. Vous allez voir d'ailleurs que ce que les hommes mettent, se mettent et se défait et se cassent et se recassent, reconstruisent, s'améliorent et se détruisent, s'entremêlent. Parce que les hommes ont toujours envie d'eux et c'est des générations, des périodes, des époques. Mais quand Dieu, lui, il agit, c'est qu'il donne une seule fois, traverse les générations. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Une fois qu'il a aimé le monde, il n'a pas besoin d'aimer le monde 2 fois. Cet amour traverse les siècles, les millénaires. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Et d'ailleurs, tu ne t'es pas né, mais cet amour qui a été manifesté est venu jusqu'à toi. Ça montre à quel point Dieu, quand il parle, il agit, ce n'est pas dans des méthodes, des règles des hommes pour faire des changements. C'est pour ça que la parole de Dieu ne doit pas être quelque chose qu'il faut prendre un bout, jeter là, améliorer là, cocktailiser là, mettre un peu verdure, jus d'orange, moritos, etc. Et puis boire parce que c'est plus bon avec du citron. Non. La parole de Dieu, que ça m'arrange, c'est la parole de Dieu. Que ça ne m'arrange pas, c'est la parole de Dieu. Que ça plaise, non, c'est la parole de Dieu. Et là où il y a la parole de Dieu, il y a la lumière de Dieu et la grâce de Dieu. C'est pour ça que toutes les malédictions que l'ennemi a manifestées est brisée par la puissance du Saint-Esprit. Les destructions sont chassées pour la gloire de Dieu. Dites avec moi, Amen. Et que la force de l'Éternel soit ton partage. Et ça, c'est ton héritage. Et si tu viens aujourd'hui, là, tu n'irais pas avec ça en rentrant chez toi. Parce que tu sais que toi et ta famille, vous allez servir l'Éternel. Et bien plus parce que le Seigneur vous a donné l'identité de sa grâce. Et vous êtes des élus, des rachetés, des bien-aimés, des guerriers et des soldats du royaume. Le plan et les œuvres des hommes doivent laisser la place aux œuvres de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, 90% de la décision et de la vie humaine sur terre fonctionnent sous les règles des hommes. 90%. Je vais même vous dire, si le cœur de Dieu avait pris le cœur des hommes, il y aura moins de morts. Il y aura moins de morts, il y aura moins de maladies. Pourquoi? Parce que dans les règles des hommes, il y a la mauvaise gestion de la société, il y a les calculs de l'industrie, il y a les modes d'emploi financiers, il y a les intérêts politiques qui font que maintenant, vous allez constater que dans la société, certaines maladies ne sont pas là par hasard, elles sont là parce que pour X raisons, on se retrouve en difficulté ou dans des circonstances inexpliquées. Vous allez voir aussi que dans certaines régions, les gens n'ont pas à boire, pas parce qu'on ne peut pas mettre des pipelines pour amener de l'eau là, mais parce qu'on estime que ce lieu-là n'est pas rentable, alors que le cœur de Dieu, si le cœur de Dieu était dans la vie de l'homme, on n'allait pas faire de la rentabilité sur la vie. Une vie, il n'y a pas de rentabilité. Une vie, c'est précieux. Une vie, c'est important. Tu peux marcher à pied, tu peux travailler. J'ai essayé de voir, depuis l'époque
comment les gens étaient nomades. Les gens passaient d'une région à une autre, faisaient 100 ans pour passer d'une génération avec un endroit à un autre endroit, juste pour avoir un lieu meilleur que l'autre. Et il n'y a pas de prix pour ça. Le prix n'est pas dans la quantité, ni le prix n'est pas dans la somme. Le prix est dans la vie de l'homme, là où elle est. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Il y a des pays riches parce qu'il faut que des gens soient riches pour contrôler d'autres et être mieux à l'aise que d'autres. C'est comme ça. Alors que le Seigneur a donné une pièce le matin, il a donné une pièce à midi, une pièce l'après-midi, une pièce le soir. Maintenant, c'est à les mêmes pièces, mais à chacun selon l'heure qu'il a reçu de l'exploiter et de développer. Mais de nos jours, aujourd'hui, on peut faire donner 10 pièces le matin, 20 pièces à midi, même 100 pièces au dernier qui a reçu et qui ne fait rien du tout. Et là, on va voir que la plupart des gens qui sont censés avoir des moyens sont des gens qui ne travaillent pas du tout. Oh mon Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la volonté de l'homme n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, pour Dieu, tu es capable de pardonner. Mais pour la société, on ne pardonne pas. On donne coup pour coup. Pour la société, on se venge. Pour la société, on ne se fait pas. Voilà, je ne me fais pas avoir. On ne fait pas n'importe quoi sur moi. On ne sait pas qui je suis. Je suis le meilleur. Et si tu me manques de respect, je te manque de respect. Mais pour Dieu, il n'y a pas de respect. Pour Dieu, il n'y a pas de niveau de respect. Pour Dieu, simplement, c'est lui, il est né au milieu des animaux. C'est lui, il a été crucifié. C'est lui, il a tout accepté. C'est lui, il a porté la couronne. C'est lui, il est mort à la croix pour nous. C'est lui, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Et qu'il y a eu l'eau qui a jailli de ses côtes. C'est lui, il a porté la croix. La puissance qui est devenue une puissance, comme une épée pour l'humanité. Alors qu'il pouvait faire autre chose. Alors qu'il pouvait même faire annuler ou même détruire, briser les œuvres de la croix. Mais il a accepté la croix pour nous. C'est lui, il l'a fait. C'est parce qu'il voulait donner le cœur d'amour, le cœur de tolérance, le cœur de salut. Aujourd'hui, si on en veut t'enlever de ton poste, on ne va pas peut-être te donner de l'argent ou t'encourager, mais on va plus te casser et te dégrader pour que tu perdes ton poste. C'est-à-dire que, alors que si on voulait avoir le cœur de Dieu, pas de cœur de pierre, mais de cœur de chair, de cœur d'amour, on allait voir quelqu'un pour lui dire, tu travailles bien, mais on a besoin de ce poste-là. Mais comme déjà tu es là, on va encore te donner plus de valeur dans d'autres domaines. On va même te bénir et pour que quelqu'un d'autre l'ait sans que toi, ça te dérange parce que tu peux perdre le poste, mais les avantages, les conditions, les moyens, les ressources restent en place. Mais comme aujourd'hui, on ne sait pas comment t'enlever, comment te casser, comment te sortir de là, on trouve des dégradations sur toi. On trouve des éléments d'accusation sur toi ou des charges juste pour te nuire. Parce que en te faisant nuisance, ça veut dire que la nuisance t'oblige à partir. Donc ce n'est plus le poste seulement qu'on veut pour quelque chose d'autre, mais c'est toi qu'on veut éteindre, effacer. Voilà le monde d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la France ou peut-être les États-Unis ou peut-être des gens qui sont jaloux de toi. Non, ça veut dire que le monde d'aujourd'hui n'est plus dans un état d'esprit constructif. Le monde d'aujourd'hui est dans le monde d'écrasement. Il faut piétiner, il faut écarter, il faut rejeter, il faut repousser, il faut chasser, il faut nuire pour traverser. Ça veut dire qu'on peut faire de toi un escalier. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'aller au haut, ils vont marcher sur toi comme des pieds d'escalier. Alors que si tu veux aller loin et que quelqu'un a une position, tends la main vers la personne qui est par terre. Et amène la personne à monter, aide la personne à monter. Tu n'as pas besoin d'écraser les autres pour monter. Tu n'as pas besoin d'humilier les autres pour monter. Tu n'as pas besoin pour rayonner, pour pouvoir insulter les autres pour monter. Tu n'as pas besoin pour être bien de faire du mal. C'est pour ça que le mal, c'est-à-dire mal, après mal, malheur. Mais Dieu, lui, bon, bonheur. Amen. Dis avec moi, amen 3 fois. Amen. Amen, amen. Donc, il faut comprendre comment, aujourd'hui, la souffrance est même été. La souffrance, à l'époque, c'était quelque chose qui amenait quelqu'un à vivre une situation de retrait, d'isolement, d'incompréhension, de lutte. Mais aujourd'hui, la souffrance est devenue une monnaie d'échange, c'est devenu même le moyen de communication. Même voir quelqu'un souffrir est devenu aujourd'hui un sujet de dissuasion pour pouvoir être sûr que la personne ne va plus résister, elle ne va plus avancer. Les gens font souffrir pour mieux se faire comprendre plutôt que communiquer et partager pour se faire comprendre. Le monde a changé. C'est parce que la chair, les humains ont pris le contrôle et chaque fois que le contrôle humain est en avant, jusqu'à ce que dans ces 20 dernières années, on commence à parler
le super intelligence artificielle qui est devenue aujourd'hui l'IA. Voilà, mais bien avant. Mais les gens savaient que tôt ou tard, il y avait, on utilisait une sorte d'autres modèles, d'autres manières de faire. Donc on mettait le mammon en avant, mammon pilotait le monde, mais aujourd'hui, maman est contrôlée même par des systèmes spirituels et systèmes techniques pour que le monde reste comme une domination pour pouvoir écraser les autres. Et le premier combat que tu veux vivre dans ce monde des hommes, je n'ai même pas encore parlé de la société, le monde des hommes, ton premier ennemi n'est pas le diable, ton premier ennemi n'est pas l'inconnu, ton premier ennemi est celui qui est à côté de toi. Ton premier ennemi va être celui qui te connaît, parce qu'il ne va pas te connaître pour être connecté avec toi, pour être associé avec toi, mais il va te connaître pour t'étudier comment t'affaiblir. C'est-à-dire, il te connaît pour ce qu'il attend, mais le jour où votre relation s'embrouille, les mêmes choses qui l'ont servi, ils l'ont permis de t'approcher, il va l'utiliser pour te casser. Donc c'est comme ça, c'est l'humain déjà. Je peux encore attaquer le monde de la société. Le monde de la société, elle est encore plus dangereux. Parce qu'il y a le monde secret, il y a le monde secret, il y a le monde public et il y a le monde du pouvoir. Quant au monde du pouvoir, le monde du pouvoir agit différemment. Le monde du pouvoir est un environnement qui laisse à son sein, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, que nous avons vu depuis un moment, dans le monde du pouvoir. C'est pour ça que le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les autorités, sur les puissances des ténèbres. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle les puissances, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les puissances. Ce sont ces puissances des ténèbres qui sont des forteresses, sont des dominations. Et ce monde de pouvoir est là pour contrôler, manipuler, détruire, écraser, humilier, mépriser, voler, nuire, casser. Et ce monde du pouvoir qui est contrôlé par une société discrète, voilà, où les gens s'asseyent pour voir. Demain, c'est quoi? Ils font les projections. C'est là, par moment, on parle de bourse. Mon micro, attention. Hein. Mon micro, voilà. Le monde des stratégies, des calculs. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on va perdre? Qu'est-ce qui va se passer dans peu de temps? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prier, regarder comment tu vas gérer ton week-end, mais le monde secret travaille sur d'ici 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est le monde. Parce que les hommes, c'est un niveau plus bas. Le monde de la société, ce qui fait que c'est la société qui contrôle tout, contrôle les pouvoirs publics, contrôle les stratégies financières, domine tout. Aujourd'hui, vous allez voir les projections. Actuellement, d'ailleurs, quand vous faites des gros projets, le projet inclut avec une projection d'ici 15-20 ans. La démographie africaine, c'est 2 milliards 500, dans 500 millions, je ne sais plus dans combien de temps. Donc, en Europe, c'est un déclin. En Asie, c'est un déclin. Voilà. En Amérique, c'est stable. Et on va faire un calcul simple. Et on va voir aussi dans le monde des richesses, qu'est-ce qui va se passer depuis 20 ans. Ce qu'on appelle une projection. Ce n'est pas forcément vrai. C'est comme si un cyclone, vous ne connaissez pas forcément les cyclones partout, mais ceux qui vivent dans ces régions comme la Réunion et les Antilles, même l'Asie ou ailleurs, les cyclones, on fait le parcours, on essaie de faire une estimation de parcours, de voir qu'est-ce que, avec une catégorie 1, 2, avec la force de frappe du vent, d'ici 2 jours, 3 jours, une semaine, si ça continue de cette manière à souffler, quels sont les dégâts qu'il va avoir lorsque ça va arriver en Haïti ou lorsque ça va frapper les côtes américaines. Donc on peut évaluer tout de suite que catégorie 1 et 2, en force de frappe arrivée, ça peut passer en catégorie 5 à 240 km/h. Et là, c'est hurricane de super violent, typhon, vent, voire cyclone hyper dangereux comme Dean ou Hugo, et j'en passe, etc., dans ces régions du monde. Donc, aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont payés pour réfléchir de cette manière-là. Les gens sont en train de réfléchir, d'ici là, quelle serait l'influence du christianisme? D'ici là, quelle serait l'influence de l'islam? Quelle serait l'influence des gens athées? Les gens calculent comme ça. Parce qu'effectivement, on voit qu'à Paris, dans toutes les salles, c'est église. Toutes les salles, c'est un... Non. Et en fait, quelque part, les églises, ce n'est pas les églises, c'est la ferveur des chrétiens qui est important. Les chrétiens, les églises, on s'en fiche.
à la limite. L'église, parce que les endroits les plus infestés du monde spirituel, c'est les églises. Parce que là les gens sont là, dehors, ils font les méchants, à l'église, ils font les gentils. Ils sont assis, et puis ils regardent, et une fois que le temps de la prière passe, hop, liberté, puissance 4 arrive. Donc ils vont se cacher pour sortir encore plus fort qu'avant. Donc, mais lorsque dans l'église, l'église n'est plus l'endroit où tu t'assois, l'église commence d'abord par le cœur que tu as. Là, ça change quelque chose. Dis avec moi 3 fois Amen. L'église, c'est le cœur que tu commences à voir. Le cœur qui est... Lorsque tu es le temple de Dieu, lorsque la maison de l'Éternel, c'est ta vie. Lorsque la maison de l'Éternel devient qui tu es, il y a quelque part. Donc, du coup, tu ne veux pas faire du mal à quelqu'un. Quelque part, tu pardonnes pas parce que tu as tort. Tu pardonnes. Même quand tu as raison. Parce que tu veux plaire à Dieu. Là, ça change. Et ton amour n'est pas dans la mesure de ce qu'on t'apporte, mais de ce que tu vis, de ce qui déborde en toi. Moi, je voyais la France, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Le milieu chrétien faisait des actions humanitaires en Roumanie. Vous n'avez pas entendu parler? Les gens partaient protestants, chrétiens, même païens. Les gens ramassaient des objets sociaux, des camions, allaient en Roumanie, allaient dans toute cette zone où les gens étaient en difficulté. Ils se sentaient frères avec ces personnes-là. Ils allaient aider. D'autres allaient en Haïti, ils allaient aider. D'autres allaient en Afrique. Mais du jamais vu. Quand tu voyais les sœurs catholiques, on ne les connaissait même pas pour des dames qui prient, mais on les connaissait pour avoir le voile, la croix sur le cou, et avec quoi une tenue verte ou quelque chose comme ça, du genre. Elles étaient en train de donner des paquets de manger aux gens, comment s'activer. Et en fait, tu ne savais pas trop ce que l'Église, le peu que tu sais, c'est que les gens venaient au secours des pauvres. C'est ça. Mais aujourd'hui, là, vous qui êtes là, aujourd'hui, là, combien d'orphelins vous avez aidés? À qui est-ce que vous avez donné une chemise que vous avez au moins 20? Des moments, vous préférez même jeter à la poubelle. Et en plus, ils ont trouvé le moyen de faire le tri. Donc, ça veut dire qu'il y a des paniers où il faut jeter les couleurs jaunes, couleurs rouges. Tout ça, c'est trop compliqué. Tout à la couleur. Recyclage, pas recyclage. Mais vous pensez tellement recyclage que vous oubliez que ce que vous devez recycler, quelqu'un d'autre peut-être a le même besoin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le monde. Vous voyez, ce n'est plus seulement l'humain. Ça veut dire que la société a influencé tellement ça a développé ce qu'on appelle l'individualisme à son extrême, à son apogée. On est devenu individuel. Les gens meurent chez eux, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont chez eux. Maintenant, le travail vient à la maison. Internet vient à la maison. On a trouvé même les livraisons d'Amazon Prime. Mon Dieu, pitié. Tout ça, c'est à la maison. Le manger, on fait même Uber Eats, machin Eats, tout ça, c'est à la maison. Donc, même le médecin, c'est à la maison. La banque, c'est à la maison. Il reste quoi encore? Les cimetières, c'est à la maison. Non, mais on est dans un monde de fous. Un monde de fous. De telle enseigne qu'en fait, ce qui était aujourd'hui un moment d'aller dehors avec les autres, de rencontrer le cousin, la tante, la grand-mère, la soeur, le frère, la grande famille, et faire un temps de partage, n'existe plus. C'est ça aujourd'hui. Ce n'est pas l'homme, c'est le monde. Le système du monde est comme ça maintenant. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'utilité. Ça ne sert à rien. Tout a été mangé, tout est en train de se manger. Quand je vois ma fille, qui a 11 ans, mais quand la première fois que je l'ai vue, elle avait 3 ans, en train de faire des pompes à la maison. Des pompes. Et pompes avec sur les poings. Je dis, mais tu sors de ça? Il dit, à la télé, il dit, hein? Elle fait des pompes sur point. Un seul point, elle a mis. Et moi-même, j'arrive même pas à faire un seul. Sur les 2 points, sur les 2 mains. Elle faisait à 3 ans déjà. Elle faisait des pompes sur les poings, mais une seule main. Je dis, mais tu as vu ça où? Mais il y avait le truc de kids, là, des enfants, tout ça. Mais sa maman le programme, le truc de kids. Et puis elle faisait des pompes déjà. Bon, après, on va dire, oui, mais c'est sportif, peut-être. Mais vous n'éduquez même plus vos enfants. C'est la télé qui les éduque. Donc, ça veut dire que la société allait plus loin que vous et vous a créé des dispositions, des cadres
dans lesquels vous devez cocher. Voilà, vous devez cocher, monsieur, madame, cocher, salaire temps, cocher, cheveux gris, cocher, yeux bruns, cocher, taille 1,80 m, cocher, aime manger des pâtes, cocher, n'aime pas le fromage, cocher, n'est pas accompagné de chiens ou de chats, mais accompagné plutôt de serpents à la maison, cocher. Vous devez juste cocher. La vie d'aujourd'hui est devenue cocher. Vous ne produisez rien, vous ne développez rien, vous devez juste vous intégrer. Et à un moment donné, on va te demander combien de temps de vie que tu veux. Parce que si tu vis jusqu'à 70 ans, tu auras un salaire. On va te donner ton salaire plus un peu de prime, un peu plus. Mais si tu espères vivre 80, on réduit. Tu dis oui, mais avec les temps difficiles, je peux faire 75 avec 4 000 € de machin plutôt que 90 avec 2005. Ben oui, on va te demander de choisir à un moment donné. Bref, ça veut dire que ça, c'est la société. Sauf que si derrière ça, il y a une domination, un esprit de contrôle, où allons-nous? Je continue. Donc, le monde, votre destinée n'est pas quelque chose à venir que vous avez rêvé en disant oui, c'est quelque chose qui va arriver tranquillement, Dieu conduit les choses. Mais non, c'est le monde qui conduit les choses. Et vous n'avez même pas un droit de dire quelque chose. Vous n'avez pas de choix parce qu'on décide pour vous. Tous les langages sont bons. Aujourd'hui, on connaissait le langage de concubinage, des mariages, maintenant des pax, maintenant d'alliances. Il y a tout maintenant, on crée tout pour améliorer, aménager et faire plaisir. Ça, c'est la société. Mais le vrai visage n'est pas encore sorti. Le dragon se prépare. Le dragon, lui, il est encore caché, il n'est pas encore venu. Hein? Le 666. Ce sont des choses, mes chers amis. À l'époque, c'était la guillotine, la punition fatale. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de couper la tête de quelqu'un. Tout, quand tu veux te lever, qu'on coupe, on t'empêche d'avancer, c'est couper la tête. Si tu essaies d'avancer et que tout ce qui pousse au-dessus des autres est coupé, ça s'appelle couper la tête. Et couper la tête de quoi? La tête de ce que tu dois progresser, la tête de ce que tu dois bâtir, la tête de ce que tu dois vivre dans ton foyer, la tête de ce que tu dois être en bonne santé, la tête de celui qui doit être un modèle pour les autres, la tête de celui qui va se lever pour construire et tenir fermement. Aujourd'hui, c'est attaquer, on attaque tout ce qui dépasse. Il y a une sorte de périmètre ou d'espace ou d'endroit et des limites de zone. Mais on dit avec ça au nom de Jésus. Plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Il faut qu'on soit concret. Le royaume de Dieu est arrivé. Donc, le projet de bonheur, pas de malheur. Mais le malheur, mal-être, malheur, souffrance, malédiction, tout ce qui est condamnation. Aujourd'hui, on a même l'impression quand on était élève ou étudiant, c'est mieux que de travailler. Pourquoi? Parce que quand tu étais élève étudiant, tu avais très peu, mais tu essaies de te débrouiller avec. Maintenant que tu as réussi ton travail avec ton diplôme, que tu as un poste professionnel, mais comme tu es traqué dans le cadre de ta réussite. Ta réussite est comme traquée en permanence. La réussite qui doit te donner du bonheur est devenue aujourd'hui déstabilisant, où tu n'arrives même pas à avoir un temps de répit parce que tu es écroulé de toutes les dettes, tu es soufflé de toute l'humiliation. Le foyer, le mariage que tu rêvais d'avoir. Waouh, je vais me marier. Waouh, le jour du gâteau, tu rêves de. Waouh, je vais me marier. J'aurai des enfants d'honneur et des témoins ou du grand gâteau sur 4 étages. Oh, la première fois que j'ai vu le mariage en Guadeloupe, c'était une chambre forte de gâteaux. Il y avait toutes les couleurs, il y avait bio, bleu, chacun faisait une coloration. Il y avait ces mariages, puis waouh, les gens font les vins d'honneur, le repas, les gens mangent. Mais aujourd'hui, tu commences à angoisser pendant que tu es en train de manger, tu vois que le problème est arrivé. Et le rêve qui était le mariage devient aujourd'hui une angoisse. C'est pour ça, vaut mieux être seul pour le moment. Prie pour que Dieu te conduise
que de te mettre dans des conditions à deux où tu vas avoir la palpitation, envie même de fuir là, par la fenêtre. Non, mais non, je vous interdis d'applaudir ça, parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Je ne veux pas que vous applaudissez ça. Aujourd'hui, ben, on a l'impression que être seul, mais c'est déjà pas facile, mais on n'a pas non plus envie de s'intoxiquer pour autre chose. Pas parce qu'on n'aime pas, mais parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. On ne sait pas qu'est-ce que tu vas aller choper dehors. Ça veut dire que normalement, quand tu te maries, le mariage est l'association de deux personnes avec un parfum de bonne odeur. Ensemble, chacun se complète et la force de l'autre aide la faiblesse de l'autre à se relever. Mais aujourd'hui, le mariage devient qu'est-ce qu'on va m'aspirer? Qu'est-ce que je vais prendre le temps à tirer derrière? Je vais tirer un boulet derrière. Et il y a des gens même qui ont envie de se marier pour se caser, pas pour se construire. Le mot caser veut dire quoi? Il y a case dedans. Hey. Les gens qui veulent se marier pour se caser, et ça c'est un problème. Et moi j'ai un problème avec ça. Parce que les gens sont là, pris pour avoir, qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Mais si déjà à la base, le mariage est un mariage, un moyen pour toi de te caser, ne te marie pas. Ça ne sert à rien, tu ne dois pas te marier pour te caser. Tu dois te marier pour te construire. Tu dois, pour être heureux dans ton mariage, il faut qu'il y ait un plus que la vie seule que tu mènes. Mais si tu veux te marier pour te caser, mais tu te cases. Mais on va te mettre dans un casier. Et on va fermer la clé dedans. Sinon, gentiment, si tu es dans une case, ben, c'est une case, c'est pas une maison. Ben, c'est une case. Et tu es là maintenant casé. Tu es casé, casé, casé. Non, mais c'est ça après. Alors maintenant, toutes les prières, oh Satan, tu es vaincu, oh Rasakarababa. Mais ce n'est pas fait de Satan. Satan n'a rien à voir avec ça. Le pauvre Satan, il souffre de partout. Hein? Seul, tu es dit Satan, depuis que tu es né, Satan, tu grandis, Satan. Tu vas maintenant choisir la personne encore, Satan. Ben bon, ben c'est normal aussi. Tout ce qui est mauvais et mal, c'est aussi lui. Donc, mais comme toi, tu as mal choisi, donc déjà dans le choix, il y a mal dedans. Donc, est-ce que je peux continuer? Donc aujourd'hui, il ne faut pas se faire des illusions. Faites rien par photocopie, par imitation, par bienfait, par apparence. Faites les choses, déjà avec l'assurance. Ça, c'est la première des choses. J'ai la ferme assurance. Le jour où c'est chaud, tu gardes ton assurance en Dieu. Mais si tu fais, tu ne sais même pas trop si tu as fait. Et puis, en plus, comme tu manques d'assurance, tu comptes sur quelqu'un. Mais lui-même, il n'est pas assuré. Toi, tu n'es pas assuré. Donc, vous deux, vous n'êtes pas assurés. Donc, quand il manque une assurance plus une assurance en moins, ça s'appelle rassuré. Vous n'êtes pas rassuré. Donc, vous avez deux fois, donc vous n'êtes pas rassuré. Vous n'êtes pas confiant. Or, quand vous partez et qu'il y a un qui n'est pas confiant et que l'un de vous ne rassure personne, mais vous êtes parti pour la déroute. Donc, la société, vous ne pouvez pas combattre la société. La société, on ne la combat pas, je ne peux pas vous cacher. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais attaquer des sujets quand même gros, parce que je veux qu'on passe à une étape. Vous ne pouvez pas combattre la société. Vous ne pouvez pas combattre la France. Vous pouvez pas combattre. On ne combat pas une société. On ne combat pas un pays. On combat une situation, mais la situation qui te concerne, pas pour les autres. Yeah. Vous devez dire, je brise toutes les malédictions de la France. Mais ça ne sert à rien, en fait. C'est une fausse prière. Mais malédiction de la France, de quoi? C'est la malédiction sur ta vie que tu peux briser. La malédiction sur tes enfants que tu veux briser. Mais le voisin qui est là, pendant que toi tu pleures, vous n'êtes pas évacué dans la société? Vous arrivez dans un quartier, quelqu'un en deuil, à côté, d'autres ils font des anniversaires, et plus loin, d'autres fêtent même des diplômes qu'ils ont réussi. Dans le même quartier. Même le médecin légiste qui vient constater ton décès, on lui a annoncé que son petit-fils est né. Donc il finit vite de faire ce qu'il a à faire, il change d'habit et puis il va boire son café, son vin blanc. Mais il fait son travail de constat de corps qu'il doit faire emballer dans un sac quelque part. Mais sa bonne nouvelle, son téléphone sonne et puis il regarde. Wow, le bébé, il est beau, mon petit-fils. Mais devant lui, il est mort. C'est pour vous dire, en fait, ce que vous pensez
du malheur de quelqu'un d'autre, mais les gens, ils s'en fichent. C'est comme ça. Il y a des gens, même la mort ou le problème de quelqu'un, pour eux, ça ouvre une porte. Ils commencent. La Bible dit quoi? À la mort du roi Osias, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de choses. Que ce soit au temps d'Ésaïe, au temps de Daniel, il y a eu les chérubins qui sont manifestés. Oh, en Ésaïe, il y a eu Daniel qui va rentrer dans un temps de prière pour les 70 ans de malédiction, qui vont se transformer en 70 semaines. Donc vous voyez, ne pensez pas que vous allez changer. La société n'est pas un combat, vous ne menez pas un combat contre une société. Mène un combat contre les dominations. Et les dominations, si elles sont brisées, elles libèrent la société. Regarde, tu as 2 enfants, ou tu en as un. Toi-même, tu te bats pour t'en sortir. Et au moment où tu es en train de te battre pour tenir, tes enfants que tu as lutté pour avoir une situation commencent à vivre des choses et l'impact de ce qu'ils vivent a pour objectif de t'affecter. C'est comme ça que tu vas voir. C'est comme ça que ça se passe dans la société. Donc, quelque part, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu as tenu, tu t'es pas fâché, tu n'as pas fait un problème dans ta famille, dans ton foyer. Tu as supporté des choses à cause du fait que tu disais, au moins pour mes enfants, je ferai ça. Et au moment où tu te dis, enfin, tu vas prendre un peu de répit, parce que tes enfants, c'est bon, il y a quelque chose quand même. Ouais, surprise. Il y a des situations qui leur arrivent pour qu'au milieu de tout ça, ça te revienne sur le visage. Donc, qu'est-ce que tu fais? Lorsque vous commencez à prier, lorsqu'il y a une délivrance pour vous, tout de suite, réclamez le sang de Jésus sur vous et sur vos enfants. Priez pour vos entrailles. C'est quelque chose d'essentiel. Et si ce n'est pas les enfants, c'est votre corps qui lâche. Ça veut dire qu'il y a vous. Mais comme on est humain, votre corps ne vous lâche pas. Parce que peut-être vous êtes dans une phase, d'une situation temporaire, mais une sorte de déclenchement, de dégringolade de situations qui font quoi? Mais qui vient déprogrammer votre plan actif, c'est ce qu'on appelle les projets, votre promesse, ce que vous avez prévu, ce que vous avez décidé de faire, ce que vous avez planifié de faire. Tout ça tombe à l'eau. Mais qui n'est pas quelque chose à l'année, mais qui derrière, on va dire, il y a une masse, il y a ci, il y a une sorte de kiss, il y a un truc malin où il faut surveiller ci. Mais tout ça, c'est fait pour t'angoisser, pour que tu n'aies plus la tête tranquille. Mais dis avec moi, vaincu au nom de Jésus. Encore. Encore. Et ça va même plus loin. Lorsque dans la relation familiale, l'ennemi voit encore, il y a des choses, c'est très stratégique, spirituellement parlant. Lorsque les choses sont en place dans la famille, et que même ça va bien, c'est les alliances de la famille avec les uns et les autres dans l'inconnu qui sont aussi des portes ouvertes encore pour pouvoir tabasser des choses. Jésus de Nazareth. C'est pour ça que c'est qui t'appartient. C'est qui t'appartient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le rêve parfait des chrétiens, c'était d'aller à l'église, d'avoir une église avec des lumières, voilà, c'est super, des sièges où il y a le nom, le verset biblique apparaît tout seul, on est content et tout. Mais dans les temps qui suivent, vous allez voir que vous allez vous faire plaisir avec vos yeux, mais vous allez voir beaucoup d'âmes et des gens dans leur âme vont souffrir plus. Parce que ces choses-là ne changent en rien et ne touchent en rien l'identité de votre vie dans votre âme en détresse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de choses vont se mettre en place, pas pour que les gens cherchent la face de Dieu, mais pour que les gens trouvent des solutions qui sont les désirs et leurs attentes, ou seulement le questionnement. Or, nous sommes des enfants de Dieu maintenant. Nous devons sceller les alliances en Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Il faut sceller les alliances en Jésus-Christ. J'ai une question simple à poser. C'est le début d'année, qui sont ceux qui ont pleuré pour de l'injustice, pleuré dans des attaques qu'ils vivent, pleurer dans des combats qu'ils traversent, pleurer dans des questionnements sans réponse, pleurer dans des situations où ils sont attaqués. Levez la main.
100% déjà ici. Depuis le début d'année. Mais combien de fois tu pleures? Combien d'années tu luttes avec ça? Tu as l'impression que c'est un mur. Le comble, c'est que même quand tu pleures, le pleur qui est un SOS qui te permet à ce qu'on puisse voir que tu es en détresse, personne ne l'entend. À la limite même, ça ne dérange personne. D'autres même trouvent le moyen d'essuyer tes larmes, ils trouvent un moyen liquide pour se nettoyer avec. Ils essuient tes larmes et ils se rendent compte qu'ils ont un besoin de liquide pour se nettoyer. Ça veut dire ils prennent plaisir indirectement, pas par une sorte de joie, mais du moins si je vais changer ce mot, pas prendre plaisir. Mais tu pleures, c'est vrai, ils comprennent, c'est vrai, ils essaient de comprendre du moins, mais eux-mêmes, ils sont tellement dans une galère qu'ils ne se rendent même pas compte de ce que tu vis hier soir, ce que tu as vécu. Quand tu avais du mal à respirer, quand tu te disais, ben écoute, il faut que ça cesse maintenant cette année. Il faut que ça cesse dans ma vie. Ce sont des résolutions que tu prends toi. Ce sont des attentes dans ta vie. C'est personnel. Tu veux t'en sortir. Tu aspires ta délivrance. Tu aspires enfin. Pfiou, la colombe épanouie. L'Esprit de Dieu en action. De nos jours, mes chers amis. Premièrement, il faut que vous acceptez de prendre des résolutions communes. Lorsque vous êtes seul et que les choses commencent par les pensées, posez la main sur la tête. Lorsque les choses se passent dans vos cœurs, posez la main sur le cœur. Lorsque les choses concernent vos familles, posez la main sur les entrailles. 3 endroits. Et là, vous faites cette prière ferme, dans la puissance de Dieu, dans le sang de Jésus. Vous proclamez, vous ordonnez à ce que ces choses s'éloignent de vos pensées, quittent votre cœur et quittent vos entrailles. Parce que ce qui concerne tes entrailles, ça peut être pour toi et surtout de toi lié à quelqu'un qui est ta famille ou un proche. Ça, c'est toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller prier pour quelqu'un. Hein. C'est toi, c'est sur toi. C'est quelque chose qui te concerne. Dis avec moi Amen. Quelque chose qui te concerne, quelque chose qui est sur toi, appliqué sur toi pour que Dieu fasse grâce. Et là, je ne vais pas parler ni des finances, ni du travail, je parle de ta vie. C'est ça, en fait, quelque part. Deuxièmement, donc une prière localisée, c'est important. C'est pour ça que la Bible dit aussi que Philippiens 4, 8, que tout ce qui est pur, juste, vrai, honorable soit l'objet de vos pensées. Il dit aussi que ton cœur ne se trouble point, dit Jésus. Croyez en moi. C'est pour ça qu'il dit aussi depuis le sein de ta mère. Donc c'est pour ça que dans les entrailles, c'est important. Et lorsque tu prends autorité sur ces 3 points de ta vie, qu'est-ce qui risque de se passer? Premièrement, l'ennemi n'a pas la possibilité de mettre le doute dans tes pensées, ni mettre la peur dans ton cœur. Parce que dans tes pensées, pourquoi c'est important de réclamer le sang de Jésus? Parce qu'il y a plein de choses que tu as fait, ce qu'on appelle la mémoire vive dans un ordinateur. Vous connaissez ce que c'est que la mémoire vive? La mémoire vive, c'est l'élément clé dans l'informatique concernant l'ordinateur, qui est un support numérique, permet de booster ou de développer, de maintenir, de calculer et de stabiliser à une haute vitesse l'engin, la machine, mais aussi mémoire vive. Dans le mot mémoire vive, ça veut dire aussi mémoire. Ça permet de faire un calcul, de coordonner et de faire piloter tout l'appareil avant d'envoyer dans le disque dur qui stocke. Mais c'est important que ta mémoire vive ne soit pas obstruée déjà à la base par des craintes. Parce que si l'ennemi arrive à te mettre dans ta mémoire vive, qui aurait pu être plus dynamique, un ralentissement, une culpabilité. Tu es sorti du péché. Tu as abandonné la chair.
Tu as abandonné le monde. Tu es sorti de la haine. Tu es sorti de la condamnation, de la destruction. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va te mettre ton passé derrière toi chaque fois. Il va pouvoir te mettre des choses derrière toi. Il va pouvoir chaque fois encore ramener ton incapacité. Oh, je ne suis pas là par ma capacité, je suis là par la capacité de Dieu. C'est là que, et en même temps que je fais cette prière, Seigneur, je suis là parce qu'il n'est plus à toi de faire de moi ton enfant. Il n'est plus à toi de faire de moi ton élu. Je te rends grâce, pas par ma force, pas parce que je suis pur, mais parce que toi, tu m'as choisi. Parce que ta pureté ne te donne pas d'être avec Dieu. C'est le choix de Dieu qui te permet d'être là avec lui. Et quand Dieu te choisit maintenant, tu décides de consacrer ta vie dans la sainteté, dans la sanctification et dans la parole. Dis avec moi, Amen. Amen. Ah. Deuxièmement, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vient pour que dans ton cœur, tu deviens comme un storage. Ça se dit storage. C'est en anglais ça, storage. Stockage. 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 Le stockage. Le stockage est l'endroit où on dépose. C'est comme un dépôt. Or, le dépôt dont la Bible parle, c'est ce que le Seigneur, au travers de Paul, parle à Timothée. Tu as le dépôt de Dieu. Le dépôt, c'est l'endroit qui est réservé où on vient déposer les choses, où on vient mettre de côté les choses, où on vient mettre en réserve les choses. Le mot storage en anglais, en équivalent en français, c'est réserve. Le lieu de réserve. Le lieu où on vient garder, le lieu où on vient déposer, on va laisser, pas à l'abandon. Mais regarde très bien jusqu'à aujourd'hui. Ça va vous aider. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dépôt? Ça veut dire que dans l'idée, quand j'ai commencé à préparer ce message, que je vais continuer samedi prochain, mais en fait, je me suis rendu compte que l'ennemi, le diable a utilisé une chose très simple. Un storage est un endroit où on met le dépôt et de là, on se sert du dépôt pour donner aux autres. C'est le lieu du stockage, des réserves. Réserve de l'alimentation. On prend là, on met au frigo, on boit, on mange. Une fois on finit, hop, s'il n'y en a plus, on va chercher, on va mettre. Si au stock, il n'y en a pas, à la réserve, il n'y en a pas, on va chercher encore au centre commercial pour venir encore alimenter. Mais regardez aujourd'hui dans nos cœurs, ce n'est pas des storages pour garder des choses. C'est les mauvaises choses qu'on ne veut pas qui sont stockées là. C'est les choses qui nous ont blessés qui sont là. Ce sont des choses qui nous ont frustrés s'ils sont là. Ce sont des choses qui ont été méchantes. Des choses qu'on a tellement souffert. Des choses qui nous ont tellement marqués. Des choses qui ont été insupportables. Des choses qui nous ont détruits. Des choses qui nous ont cassés. Des choses qu'on a lancées contre nous, qu'on a acharnées. Lâché des choses qu'on n'a jamais pu ouvrir la bouche, même parler à quelqu'un. Pardon. Des choses qu'on n'a jamais compris, l'injustice. Ce sont des choses qui sont gardées. Le storage n'est plus un endroit où on alimente, on prend pour alimenter les choses, mais un endroit où on se réfugie. Et ça crée quoi? La solitude, qui doit être un moment de recueillement, au contraire. Être seul n'est pas souffrir. Être seul est un moment donné où on a besoin de repos, de se recueillir. Mais aujourd'hui, c'est un endroit où on va se réfugier là parce qu'au moins, on est sûr que personne ne va nous blesser. On est sûr que personne ne va nous culpabiliser. On est sûr que personne ne va mettre le doigt encore sur notre passé. Ou va dire encore, oui, ton père, ta soeur, oui, tu étais ça, on t'a connu l'année dernière, et tu as été ci. Le monde d'aujourd'hui, on ne te connaît pas pour ce que tu es, ni pour ce que tu vas venir, mais on te connaît pour ce que tu as été. Mais comme ce que tu as été est quelque chose même qui te fait honte, les gens jouent avec ça. Dis avec moi au nom de Jésus. Il faut que ça cesse. Ah, Dieu est celui qui travaille pour notre avenir. Dieu est celui qui travaille pour notre ascension, notre montée à la gloire de Dieu. Si tu le crois encore, dis 3 fois Amen. Il faut que je vous aide. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui est assis. Mais c'est ce qu'il a été qui fait ce qu'il est aujourd'hui. C'est une bonne chose. OK. Mais si pour ce qui va devenir, pouvait être ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est encore mieux.
Alors qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Mais parce que ta tête est obstruée de ton passé. Parce que ton cœur est rempli de poubelles. Et les poubelles, il faut les vider. Mais toi, tu ne vides jamais tes poubelles. Et quand tu vides tes poubelles, il faut trouver un accusateur. Et comme il y en a beaucoup, les incubateurs des accusations. Oh, ça, j'ai dit non. Je combats ça. J'ai dit non, Seigneur. Je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Je t'aime, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es vivant, Jésus. Tu guéris, Jésus. Tu remplis ma vie, Jésus. Tu es amour, Jésus. Tu es présent, Jésus. Acclame-le encore. Alléluia. Et les gens veulent te dire, ah non, tu n'as pas souffert, il faut oublier ça. Ce n'est pas ça. Si la chose n'est pas creusée et touchée à l'intérieur, te dire d'oublier, c'est facile. Parce que personne n'est à ta place. Pourquoi oublier est une guérison? Oublier n'est pas une guérison. Attention, il faut oublier, tu vas être guéri. Mais ce n'est pas ta faute, quoi. Quand tu vas te coucher, quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? C'est ce que tu vois. C'est toi qui vois ça. Quand tu te couches là, mais c'est que tu traverses. Donc il faut, ce n'est pas de l'oubli, c'est une transformation. C'est un toucher profond de Dieu. C'est une restauration. C'est un renouvellement. Tourne-toi avec quelqu'un et dis, Vous prenez quelqu'un qui a été agressé, violé, ou pour ne pas dire plus que ça à cause des enfants, mais qui à un moment donné, mais a peur de se marier, ou a peur de voir l'homme ou la femme, parce qu'il ne voit que agression. Même dans une société où il a vie d'être ensemble, c'est une agression que la personne voit. Mais tu ne veux pas lui dire, ah mais tu sais, il faut oublier ça, hein? Petit mal, mais oubliez ça. Oh, tu es à la place des misiers, tu es à la place des demoiselles, tu es dans la place du frère ou de la sœur. Non, mais il faut qu'elle guérisse, il faut qu'elle soit restaurée. Il faut que dans sa vie, ce n'est pas des paroles seulement, elle a vécu des faits, mais lorsque ces choses ne sont pas nettoyées, mais les paroles ne suffiront pas. Il faut une injection, il faut une chirurgie de restauration spirituelle. Mais les agressions ne sont pas les agressions physiques que l'un seulement aura commis ou vécu avec tel et tel. Mais il y a des gens qui ont vécu des agressions dans leur âme. Il y a des gens qui sont, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais se retrouver dans une vie où ils sont en famille. Il y a des gens qu'on les a rejetés dans le ventre. Et je le dis ici pour quelqu'un ici. Le Seigneur me montre ça par cette parole de connaissance. On t'a rejeté depuis même ton enfance, depuis bébé dans le ventre. On n'a pas voulu de toi, on ne pensait même pas te voir naître. Donc du coup, quand tu commences à former jusqu'à tes 9 mois, mais dans la tête de la maman ou des parents, on se disait, bah, peut-être l'enfant, il aurait dû passer, mais il est encore là. Et maintenant que tu es né, bah, on se débrouille à te donner des biberons aux vaches, ou même le lait de cochon. On te donne, enfin bref, je ne sais pas si ça c'est la même chose, mais du genre de lait, de poudre en lait, de machin, de chocolaté. Et tu passes des grands-mères, des tantes, des cousins, aux voisins. Mais pas parce que les gens n'avaient pas le temps, mais parce que on n'a pas voulu de toi. Et tu vis dans un environnement de rejet. Donc si ce n'est pas une guérison totale, comment demain tu vas être une maman, prendre soin de tes enfants alors que toi-même tu étais déconnecté? Et je le dis ici. Donc quand on ne veut pas de toi, mais le comportement qu'on va avoir avec les autres diffère de ce qu'on a avec toi. Tu fais tout. Tu sens qu'il y a un écart. Tu avances. On sait qu'il y a une différence. Tu essayes. On sent qu'il y a une méfiance.
Mais là, en fait, je peux faire ce que moi j'ai vécu, moi. Ou ce que Moïse a vécu. Au moins, s'il n'y a rien, tu es largué à la noyade. Mais lorsque la société te lâche, que les hommes te lâchent, même tes propres proches te lâchent, Dieu lui te tient. Et quand Dieu te tient, son alliance est puissante sur ta vie. Et un jour, tu reviendras aider ceux qui t'ont rejeté. Si tu le crois, tu dis encore Amen 3 fois. Mais je sais que quelqu'un ici, on n'a pas voulu de toi à ta naissance. Ce n'est pas fait exprès, ce n'est pas programmé, ce n'est pas décidé, mais les circonstances se sont passées de telle enseigne qui a fait que tu as vécu avec une déconnexion. Et au fond de ton âme, tu l'as vécu. Mais le Seigneur te dit ce matin, pleure plus. Pleure plus, il va te tenir la main. Pleure plus, il va te restaurer. Pleure plus, tu ne seras plus comparé à tes soeurs, à tes frères. Mais Dieu va t'amener dans la comparaison d'Esther, de David, d'Élie, d'Ésaïe, de Jérémie. Il va t'emmener dans la qualification de la princesse de l'Éternel, la qualification du prince de l'Éternel, de l'élu de Dieu, de choisi de Dieu, de délivré de Dieu, de béni de Dieu, de loin de l'Éternel. Si tu le crois, tu dis Amen. Et ça t'en chaud. C'est pour ça, regardez, lorsque deux personnes marchent ensemble, le premier risque auquel ils doivent faire attention, c'est qu'ils sont amenés demain à se diviser. Lorsque des personnes s'entendent entre eux, le premier sujet chaotique, c'est qu'ils sont amenés à se haïr plus tard. Mais lorsqu'il n'y a rien à haïr, lorsqu'il n'y a rien à diviser, parce que tout au fond de toi appartient à Dieu. Et personne ne peut t'interférer entre toi et Dieu. Mais parce que tu n'es pas attaché aux hommes, tu es attaché à lui. Et les hommes et les femmes avec qui tu es sont des enfants de Dieu faits à l'image de Dieu. Mais ton attache, c'est le Créateur. La société doit rencontrer une génération de puissance. La société va rencontrer une génération de feu. La société va voir autre chose. Ensuite, lorsque le plan de Dieu est activé sur ta vie, il peut y avoir les combats, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des attaques. Mais lorsque ce plan-là est sur ta vie, ça va s'accomplir. Parce que le plan de Dieu sur ta vie, Dieu ne va pas regarder quels sont les obstacles devant toi. Non. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain, pour arriver à un plan parfait, à une destinée parfaite, humainement parlant, il a un chemin, un parcours à prendre. Mais le plan et la promesse de Dieu, Dieu peut te faire sauter des étapes. Lorsque tu es là, que tu es obéissant là où tu es, dans ce que Dieu va t'emmener, s'il y a un parcours, considère que ce parcours, tu l'as déjà vaincu. Premièrement, si on veut voir, quelles sont les différentes étapes du parcours des enfants de Dieu depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise? On va voir la mer Rouge, on va voir le sable, on va voir le désert, on va voir le froid, on va voir la famine, on va voir la disette, on va voir la soif, on va voir les serpents, on va voir les scorpions, on va voir les ennemis, on va voir même les 5 forteresses et dominations sur la route, les Ébusiens, les Érythréens, les Cananéens. On va voir tout ça qui va se mettre en place. Mais ces choses-là n'ont pas pu empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Parce que quand Dieu dit, il fait et Dieu l'accomplit. Mais aussi, il est arrivé dans certains endroits où Dieu va transformer, soulever Philippe. Il va monter en altitude. Waouh! Dieu va transformer
l'eunuque qui s'est converti. Mais là, Dieu va agir et porter d'un endroit à un autre. Tu te retrouves d'un lieu à un autre. Tu étais à Lille, tu es là ce matin. Tu étais aux Antilles, tu es là. Tu étais à La Réunion, tu es là. Tu étais à Madagascar, tu es là. Tu étais en Afrique, tu es là. Peut-être tu es venu pour travailler, venu pour retrouver ta famille. Tu es quitté au Brésil pour venir, oh, obrigado, Seigneur, oh Deus. Tu es venu pour pouvoir passer du temps, faire ta famille. Mais dans le plan que toi tu as oublié que derrière ça, Dieu avait un autre plan. Ah, dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu, quand tu dis Amen, ajoute désormais maintenant le E derrière. Amen, ça veut dire viens avec Seigneur. Amen, oui, on te reçoit. Oui, Amen. Amen. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, aïe, 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 aïe. Dieu prépare ta vie. Dieu prépare. Il y a une clé de ta destinée qui est préparée. Ça, on va passer à cette étape-là. Ça veut dire que dans ce qu'on appelle libérer la promesse, libérer la destinée, est un moyen de la manifestation d'ouverture de grâce pour que tu puisses obtenir les armes, les outils et les clés pour arriver à ta promesse. Ah! Et tu prends le parcours de l'ouverture de ta promesse. Si tu crois, tu dis Amen. Aïe! Ah là 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 là. Ce n'est pas des proclamations, ce n'est même pas des slogans que je fais, mais c'est la révélation de Dieu dans la profondeur des clés de ce qui t'appartient. Et c'est pour ça qu'il faut que dans cette continuité-là, tu sois suffisamment équipé. Parce qu'il est temps que tu n'attendes pas la mort, parce qu'on t'a dit que ton état, on ne sait pas ce qui va se passer, mais tu es prêt à tout. Si on te dit il y a telle chose, mais tu sais que ton Dieu peut te sortir de là. Si on dit qu'il y a telle attaque, tu sais que Dieu peut vaincre pour toi. Si tu entends quelque chose, que tu as une malédiction, tu sais que Dieu va annuler cette malédiction. Et ce n'est pas parce que toi tu l'annules de ta bouche que ça se fait, mais parce que Dieu a fait de toi son enfant pour que cette malédiction, tu vas la traverser. C'est comme si tu es dans un avion, il y a des turbulences. La turbulence, c'est le fait de toute la position du vent, tout contraire qui se mélange dans un temps de chair chaud et froid, avec peut-être de la neige ou peut-être des grêles, tout le reste, j'en sais rien moi. Mais une chose est sûre, c'est que ça ne va pas t'affecter. Ça ne va pas t'affecter. Les paroles des hommes ne vont pas t'affecter. La déstabilisation ne va pas t'affecter. Les turbulences ne vont pas t'affecter. Les épreuves ne vont pas t'affecter. La chair ne va pas t'affecter. Le piège ne va pas t'affecter. Les hommes ne vont pas t'affecter. Le diable ne va pas t'affecter. Satan ne va pas te toucher. Il va se lever, Dieu va se lever plus haut que ça. Il va avoir des chaînes, mais il va avoir l'épée de l'esprit pour couper les chaînes. Acclame-le encore. Aïe, 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 j'aime la parole. Il est bon, notre Dieu. Trouvez une place pour la sœur, voilà, merci. Avant de prier, j'ai prévu, pendant que j'étais en train de préparer le programme ce matin, je travaillais sur un truc, j'ai eu à cœur. Et des personnes, je dois aller prier chez eux, chez elles, la semaine prochaine. Donc je vais voir ça. Mais, je comprends une chose. Tu ne dois plus être, la peur doit changer de camp. La peur va changer de camp. Ah! Quand tu étais enfant, dans certains moments, tu avais peur de dormir à la nuit sans lampe. Tu te fais des... Tu sais, quand on était petit, les mamans là, ou les grandes personnes, tu étais assis. Et puis ils aimaient faire des racontes, des contes. Oui, il y a eu ci, il y a eu ça. Vous êtes... Et puis à un moment donné, là où vous êtes, là, il y a la petite lumière qu'elle a. Hein? Mais de la façon qu'il parle, personne n'a envie de sortir pour aller. Oui, il y a telle chose. Donc tout le monde est autour de la lampe à huile. Là.
lampe à pétrole, puis on est là. On dit, mais va te coucher. Qui a vécu ça, non? Mais oui, souvent même, c'est là, hein, tu dois juste traverser pour aller dans la chambre. Aïe! Tu es là, tu ne veux pas bouger. Donc tu es là. Et puis on dit, oui, il paraît qu'il y a telle chose. Et les parents là aussi, ils aiment raconter des choses. C'est pour ça, vous aussi, faites attention à ce que vous racontez aux enfants. Oui, mais qui dit, oui, il y avait une bête qui observait, ses yeux étaient dans le noir. Tu regardes, et puis du coup, tu t'approches encore plus. Il y a un qui s'est dit, va chercher de l'eau. Tu as soif? Non, non, je n'ai pas soif. Tu as envie de dormir? Non, je n'ai pas sommeil. Tout est non ici. Hein? Ok. Ah là là là. Mais il est temps que vous sachiez une chose. Mais c'est la lumière en toi qui doit briller dans les ténèbres. Tu dois briller dans l'obscurité. La Bible dit, lève-toi et brille. Mais c'est ça en fait. Donc, la promesse de Dieu est dévancée par le rayonnement que Dieu t'a donné. Et je vais même te donner une petite parenthèse. Si tu ne vois rien de rayonnement, de rayonnant dans quelqu'un ou dans une entreprise, ne va pas travailler là. Il faut que tu demandes les premiers signes qui doivent te donner, t'aider à prendre une décision. Fais les 3 signes bibliques. Prends le signe de Gédéon est le plus difficile. Parce qu'il fallait qu'il y ait les sortes de toisons dans un gazon mouillé et rester au sec. Donc ça, c'est difficile. Mais demande les signes où il y a la joie. Il faut que dans ce que tu vas faire, premier signe, dans ce que tu vas faire, il faut qu'il y ait la joie. La joie de retrouver ta femme, tes enfants, la joie de te dire, même si je n'ai pas la force, mais j'ai une petite joie au fond de moi, que même si moi je ne comprends pas ma joie, mais je donnerai de la joie autour. Ça, c'est le premier signe. Ça doit être quelque chose qui doit rayonner. Le rayonnement dans ce que Dieu nous donne de produire. Deuxièmement, c'est le premier signe. Deuxièmement, le deuxième signe doit être le fruit que tu dois porter. Il ne faut pas être ce figuier mort, mais ce figuier qui doit porter du fruit. Oui, il faut que tu saches que dans ce deuxième élément, il y a du fruit à porter. C'est-à-dire, tu dois avoir un objectif où ce que tu vas faire doit porter du fruit, doit être constructif. Ça doit être un plus en toi, c'est-à-dire le moins de quelqu'un ou le plus de quelqu'un en toi doit créer quelque chose ensemble. C'est pour ça, pour faire une batterie, c'est un plus et un moins. Même l'électricité, c'est ça, prise de terre, prise de l'air, c'est ça. Il faut qu'en toi, il y ait un fruit. Ça, c'est deuxième signe. Troisième signe. Il faut que dans ce que tu vas faire, tu sois un acteur à la chose. Tu ne dois pas être un spectateur. Sinon, spectateur, vous voyez actuellement TikTok. Vous voyez TikTok. Kasongo, Kasongo, et puis les gens rigolaient. Mais ça, vous êtes en train de perdre votre journée. Oui, donc quelqu'un fait, il vous anime, et en plus, quand vous regardez, vous lui payez l'argent. Chaque fois que vous regardez les trucs qui font rire, là, les gens, ils touchent 10 centimes. Je préfère vous dire ça dès maintenant. Donc, à la fin, chaque fois que vous riez dans la journée, dans le même truc,
vous venez de lui faire une offrande d'au moins 4 euros. Oui, parce que le système paye chaque fois que tu le fais. Donc, il faut que tu sois un acteur. Dans ce monde d'aujourd'hui, le troisième signe obligatoire dans ta vie, il faut que tu sois un acteur. Du moins, tu dois être un instrument participant à la situation. Tu dois être utile à la chose. Tu dois contribuer. Peut-être pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Pour la manifestation de ces choses, si tu m'écoutes aujourd'hui, et que cela doit être constructif pour les 3 manifestations dans ta vie, il faut que ce que tu écoutes aille se poser et se déposer en toi pour que demain ça porte du fruit. Je réponds. Il faut que tu reçoives, il faut que ça germe, il faut que ça porte du fruit, il faut que ça t'amène à agir et à être fort et à travailler pour le royaume. Si tu le crois, acclame-le. C'est pour ça que lorsqu'il y a, vous commencez à être dans une relation de frère, sœur, ou marcher avec des gens, elle, chaque fois, elle est là de Lille, elle prend de la... Tu fais combien d'heures pour arriver ici? 1 heure de train, 40 minutes après 2 heures. Il y a quelqu'un qui venait 3 heures, 6 heures de route jusqu'ici, tous les samedis. Donc vous imaginez? Alors lorsque vous commencez à dire, ah j'ai le prier, et que tu ne fais pas attention, l'ennemi va utiliser quelqu'un pour te décourager. Comment tu es assis? Qu'est-ce que tu fais? Non! Tu ne voleras pas ma bénédiction. Il faut que les 3 objectifs, tu les gardes. Les 3 éléments, les 3 signes, tu dois les garder, c'est pour toi. Il y en a jusqu'à 12. Mais les 3 sont de base. Les 3 sont de base dans ce qu'on fait. Dans tout ce que tu fais. Tu rentres dans une entreprise, il faut activer ces 3. Tu es chez toi en famille, il faut activer ces 3. À un moment donné, vous savez, on peut se battre dans la vie. Mais quand on a l'impression qu'on n'a plus rien à faire, on ne se bat plus. Quand on a l'impression qu'on ne sert plus rien, on ne fait plus rien. Là, on baisse les bras. C'est pour ça que c'est important que le 3e point, c'est un signe fort. Les gens n'ont pas besoin de moi, mais Dieu a besoin de moi. Parce que les gens qui ont besoin de toi, c'est valable. Mais il ne reste pas que les gens ont besoin de moi. Va plus loin que les gens. Il faut que ton appui de tu es utile doit venir de Dieu qui a besoin de toi. Si tu le crois, tu dis Amen. Le Seigneur a besoin de moi. Et je dois faire son œuvre. Je dois travailler pour le royaume. Je dois faire sa volonté. Acclame-le encore. Donc, c'est 3 signes. 3 signes. Mais aussi, lorsque tu commences, quand tu arrives au 3e, c'est là que des choses se passent pour te déstabiliser. Les 2 premiers, on peut te laisser tranquille. Mais le 3e surtout. Au moment où Dieu te prépare à être un instrument actif. Si tu es spectateur, personne ne te dérange. La preuve, tu peux même mettre tes écouteurs et regarder tout ce que tu vois passer, les rigolades, les machins, et puis assiste tout ce que tu vas, tu choisis ce qui t'aime, ce que tu aimes. Mais quand tu deviens acteur de la chose, tu es secoué comme dans une vague. Parce que pour passer à l'autre bord, mais les disciples sont secoués à l'autre bord, sur la route de l'autre bord. La vague de l'autre bord fait peur. Parce que ça donne l'impression de te noyer. Dis avec moi, je ne me noierai pas. 3 fois. Encore. Pour passer à l'autre bord, la vague, elle fait peur. Elle monte. Même Pierre qui a l'habitude de faire la pêche, qui connaît l'eau même plus que Jésus, ce jour-là, Pierre même a commencé à dire, « Ah, réveille-toi!
On va se noyer, mais toi, on va se noyer. Mais je vous ai dit une fois, je suis dans une barque où Jésus dort. Et c'est moi qui vais me lutter en train de chercher comment m'en sortir alors. Je tiens le pied de monsieur là. S'il dort, je dors. Bon, je fais quand même attention, j'ouvre un œil pour surveiller quand même. Hein? Et je m'attache à son pied. Parce que Jésus qui doit me sauver, il dort. Mais c'est quand même... Alors, tourne-toi vers quelqu'un. Tourne-toi vers quelqu'un. Tourne-toi vers quelqu'un. Dis-lui, c'est quand même bizarre. Jésus qui doit me sauver, il dort. Vous imaginez? Jésus va te sauver et il fait dodo. Et toi, qui es toujours en danger, qui a besoin de te sauver, c'est toi qui t'agites. Oui, mais il sait qu'il y a un danger. 1, il dit passons à l'autre bord. 2, il sait par quelle voie il faut prendre. 3, il dit montez dans la barque. 4, lui-même il dort avec vous. Tu veux quoi encore? Donc, qu'est-ce que tu veux? Vous les chrétiens, là, vous êtes forts quand même. Hein? Vous voulez quoi même? Jésus dort avec vous. Mais ce n'est pas vous qui avez dit, Jésus, viens monter dans mon bateau, on va partir. Jésus dit, allons à l'autre bord. Il dit, prenons cette barque. Il dit aussi, on passe par cette direction. Il dit, montons. Il dit, dans l'eau, allons là, il est dedans, non? Ok, mais pourquoi toi, tu t'inquiètes à vouloir... Tu es là ce matin. Dis avec moi, tu vas être guéri. Dis avec moi, je vais être guéri. Je vais recevoir mon miracle. Car Jésus est là. J'ai ma victoire. Car Jésus est là. Si tu le crois, acclame-le. J'ai mes finances. Car Jésus est là. J'ai ma promesse. Car Jésus est là. J'ai ma victoire. Car Jésus est là. J'ai ma destinée. Car Jésus est là. Ça, c'est ce que j'aime. J'aime tellement ça. Mais il est là. Il est là. Quand il est parti, il y avait de quoi s'inquiéter. Parce que tu te dis, il avait dit quoi là? Qu'on allait aller où là? Je ne me rappelle pas. Mais là, il ne te dit pas, je vais, et puis débrouillez-vous pour savoir. Il est là. Et ce matin, il est là. Jésus est là. Jésus est là. Alors tenons-nous debout. Alléluia. Maintenant qu'il est là, jette ta maladie à ses pieds. On va fermer les yeux. Tu vas jeter ta maladie à ses pieds. Tu vas jeter tes douleurs à ses pieds. Tu vas jeter tes combats à ses pieds. Tu vas jeter toutes tes attaques à ses pieds. Et au nom de Jésus, tu vas saisir ta bénédiction. Si tu le crois, tu dis encore Amen. Plus fort, tu vas dire encore Amen. Encore plus fort, tu vas dire encore Amen. Ah là là, on ferme les yeux, ferme les yeux. Il y a ces combats-là, je sais qu'actuellement, il y a des gens qui vivent des moments difficiles. Je disais tout à l'heure, ça fait depuis début d'année, tu pleures beaucoup. Donc, nous avons quelques minutes. Je vais prier. Actuellement, il faut bouger. Bouge ça ici. J'ai prié avec vous. J'ai prié avec vous, merci. J'ai prié avec vous. Demandez vraiment que l'intervention de Dieu, le sceau de Dieu, alléluia. Donc, ça fait depuis le début d'année, il y a des choses que tu vis. D'abord, au niveau physique. C'est pas facile, ça va pas. Tu en souffres tellement. Et spirituellement, tu es attaqué comme par des esprits mauvais. Tu es comme l'esprit de mort qui te poursuit. Comme chaque fois que tu fermes les yeux, tu vois comme quelque chose qui veut détruire ta tête, quelque chose qui veut te plonger dans une tombe, dans un cercueil. Et tu luttes avec cet esprit de mort. À la puissance du Saint-Esprit, je te demande, dépêche-toi. Ici, j'ai prié pour toi. Vite, vite, vite. Approche ici. Mets-toi à genoux là. Vite, vite, vite. Dépêchez, dépêchez.